Ok, voilà un peu comment ça se présente. D'une part, on a les histoires et de l'autre côté, on a les différentes options pour se retrouver un peu dans tout ça. On peut filtrer par thématique, par lieu, par source. Mais le plus important, d'abord, c'est la langue de l'interface. Comme je le disais, c'est vraiment dommage que les gens ne puissent pas profiter aussi juste à cause de la barrière de la langue. J'ai donc ajouté les 10 langues les plus utilisées d'Internet. Et si je choisis par exemple l'anglais, voilà, tout est traduit en anglais. Les histoires, l'interface, les catégories, etc. Bon, soyons clairs, hein. Ici il n'est pas question de détourner le trafic, c'est même totalement le contraire. Je fais tout ça pour que la communauté s'agrandisse et que plus de gens puissent découvrir la chaîne. Donc, sur chaque histoire, on peut consulter la provenance de celle-ci, avec 2 liens à chaque fois, celui de la chaîne et celui de la vidéo. J'aimerais que le contenu ne se limite pas seulement aux différentes chaînes DMGTV, mais si on souhaite, on peut filtrer les histoires pour n'afficher que celles en provenance de DMGTV, Histoire Mystique par exemple. Et on peut aller plus loin avec les thématiques. Bon, je vais changer la langue, je suis plus à l'aise avec le français. Et on peut, voilà, je ne sais pas, se concentrer sur les histoires qui parlent de pacte par exemple. Pour le moment, on en a 15, mais plus on avancera, plus il y en aura. Je trouve ça assez pratique de pouvoir rassembler les histoires autour d'un thème comme ça, tu vois. J'ai souvent voulu faire ça, mais YouTube ne permet pas ce genre de choses. En plus, ça pourrait vous faciliter la tâche pour faire des compilations autour de certains sujets, par exemple. Ça serait très intéressant, les compilations. Bref, on peut aller encore plus loin en choisissant un lieu. Ça peut être la France, le Congo, le Gabon, le Cameroun, par exemple. Ouais. On a 4 résultats pour le moment qui concernent ce qu'on a demandé, à savoir des histoires qui parlent de pactes qui se sont déroulés au Cameroun et qui proviennent de la chaîne DMGTV, Histoire Mystique. On peut en choisir une, voilà, et on peut la consulter. Chaque histoire est disponible en 10 langues différentes, les 10 langues les plus répandues d'Internet. Bon, on pourrait penser que c'est inutile de traduire les histoires en interne comme ça, parce que la plupart des navigateurs proposent déjà des options de traduction de texte, mais ça a tout à fait sa place. Là, par exemple, l'histoire est en français. Mais imaginons quelqu'un qui parle couramment espagnol et qui fait des recherches sur Internet en espagnol, sur Google par exemple. Google ne peut pas lui afficher des résultats en français, parce que lui, il parle pas français. Et inversement, moi, quand je fais des recherches en espagnol, peut-être sur des histoires mystiques, Google ne m'affiche pas des résultats en espagnol, parce que moi, je cherche en français. Il sait que je ne parle pas la langue et donc, il n'a aucun intérêt à m'afficher ça. Donc, les histoires sont traduites en interne pour un meilleur référencement. Lorsque les moteurs de recherche vont indexer le site, ils pourront, comme ça, se rendre compte que les histoires sont disponibles dans différentes langues et ainsi servir les personnes conformément à ce qu'ils ont demandé. Donc, si je clique sur espagnol par exemple, voilà, on a la version en espagnol. Même le lien est traduit. Comme je le disais, tout ça est fait en interne. Que ce soit en anglais, là, en russe. Voilà, on a la même histoire en russe. on a la même histoire dans toutes ces différentes langues. Et à tout moment, on peut consulter le texte original, c'est-à-dire le texte à partir duquel on a généré tout le reste. Bon, après, on peut partager la version qu'on veut. Ça aide aussi de ce côté-là. Un dernier truc intéressant, c'est le fait de pouvoir proposer une meilleure transcription. La traduction, on le sait, parfois c'est pas parfait, tu vois. Moi, par exemple, je parle pas le russe, mais je peux utiliser des moteurs pour traduire mon texte en russe. Et il peut y avoir des erreurs. Du coup, il y a des options sur le site qui permettent comme ça de proposer une meilleure transcription. Quelqu'un peut vouloir aider et ce serait plutôt pas mal. Bon, voilà un peu de quoi il s'agit. Bien sûr, on peut aussi consulter tout ça sur mobile. Donc c'est tout pour le moment, c'est déjà prêt à l'emploi, c'est fonctionnel, voilà. J'ai prévu plein de choses encore pour la suite, comme un espace commentaire ou des forums de discussion qui seront automatiquement traduits dans toutes ces différentes langues. Ça permet comme ça à n'importe qui de s'exprimer dans sa propre langue, mais d'être compris par tout le monde. Et inversement, de lire ce que tout le monde a à dire, à penser autour d'un sujet en particulier. Bref, on peut aller encore bien plus loin avec ce truc.